Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour partager avec vous un tirage actu en lien avec ce que nous vivons actuellement en France et dans le monde bien sûr, mais ce tirage s'adresse à la France. Voilà, au niveau géographique, je dirais. En fait, je voulais vous présenter ce tirage que j'ai fait hier. Parce que j'ai reçu un oracle que j'avais commandé à une de mes consoeurs sur YouTube. Voilà, il s'agit de l'oracle, Laura. Je te salue si tu passes par là. Donc voilà, j'ai découvert son oracle en suivant ses vidéos et je vous ferai un petit récapitulatif de tout ça en vous présentant l'oracle et puis l'oracle, non, en présentant le jeu. C'est l'oracle des ombres et lumières, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, mais je vous parlerai de tout ça à la fin du tirage. En fait, c'est un tirage que j'ai fait pour tester le jeu, voir comment il me parlait tout de suite. Et j'avoue que le tirage a été extrêmement éloquent. Donc voilà, je voulais le partager avec vous et je vous parlerai un peu plus du jeu à la fin de cette vidéo, bien sûr. Donc la question d'actualité était de savoir bien si les choses allaient se débloquer actuellement, peut-être plus tôt que prévu. euh, Par rapport à bien à la situation de blocage que nous connaissons, de restrictions diverses et variées, et voilà, toutes les restrictions de liberté que nous connaissons. Donc, je voulais savoir si les choses allaient se débloquer donc d'ici les élections, grosso modo dans les 6 mois. Voilà, j'étais impatiente de voir comment cet oracle allait me parler. L'oracle de Laura. Voilà, donc je vous ai fait le tirage, on va le découvrir ensemble. Alors, donc là, on a la première ligne. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les approcher, ça sera mieux. Voilà. Donc ici, nous avons tout de suite la carte des lobbies des réseaux. Et ça, bon, on est en plein dans le sujet, puisqu'actuellement, il y a pas mal de choses qui sont, je dirais, mises à jour par les médias plus traditionnels, je dirais. Voilà, chose qui était dite ailleurs, dans des médias qui s'exprimaient hors des sentiers balisés. Et on est en plein dedans, donc l'histoire des lobbies, des réseaux, hein, que nous connaissons. Ensuite, voilà, on a la carte d'Internet, je vous ferai l'analyse après, les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et la carte du ciel et de l'atmosphère, très intéressant. Alors, en fait, déjà, bon, on est au cœur du sujet, là, de l'actualité. Donc, c'est vrai que là, tout de suite, lorsque j'ai vu eh bien, ces premières cartes qui sont sorties, voilà, il y a des choses qui commencent, je dirais, à se savoir, hein, à travers les médias, les réseaux sociaux, concernant eh bien, des implications extrêmement importantes des lobbies, on le savait déjà, mais là, on le sait, je dirais un peu plus. Donc ici, je dirais que pour moi, cette ligne nous met vraiment dans la réalité et c'est un tirage qui va bien nous parler et bien de la question, puisque la question c'était de savoir quand est-ce que nous allons sortir eh bien, de ces restrictions, etc. Donc on voit que, eh bien, pour le moment, les choses sont un peu entre les mains des lobbies, mais que ça commence à se savoir ici sur les réseaux sociaux. Et avec la carte de l'air, pour moi, et les réseaux sociaux, pour moi, l'air, c'est la transmission, c'est la communication. Donc, on a des choses, voilà, qui sont, c'est comme les oiseaux, vous voyez, dans le petit normand un peu, voilà, des choses qui sont dites, hein, voilà, à ce niveau-là. Alors, par la suite, donc, puisque savoir comment les choses sont susceptibles d'évoluer, donc nous avons Hollywood, le cinéma, très intéressant. Je vais vous la montrer. Hop, ah. Voilà, on a le cinéma. Et ensuite, nous avons la vérité et la révélation, qui est quand même la carte centrale du tirage. Donc ça, c'est une carte qui est pour moi maîtresse. Et là, nous avons la démocratie et l'Assemblée. D'accord. Alors c'est intéressant parce que si je regarde Hollywood sur les réseaux, je vous laisse le soin d'écouter ce qu'ont dit plusieurs réalisateurs et acteurs, enfin surtout certains réalisateurs,
à propos d'Hollywood. Hein, je vous laisse fouiller un peu dans ce qu'ils ont dit. Je pense à Johnny Depp hein, récemment pour son film Minamata, mais surtout celui d'avant, City of Lies. Il y a aussi le réalisateur Oliver Stone qui a dit pas mal de choses, notamment au niveau de lorsqu'il était invité à Deauville, hein, au festival américain. Donc tous les deux étaient là. Hein. Ils ont été interviewés, donc il y a pas mal de choses qui ont été lâchées à ce sujet. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir de ce côté-là. Donc on voit ici que dans cette histoire-là, on a quand même le cinéma, mais pas n'importe lequel. On a ici, en lien avec les lobbies, les grosses productions. On est d'accord. C'est une carte qui peut nous parler en effet du cinéma, mais avec la carte au-dessus qui est là, ici on a vraiment les grosses productions, donc Hollywood je pense qu'il est bienvenu dans l'histoire. Et on voit ici qu'il y a, par rapport aux réseaux sociaux, on avait vu que certaines informations eh bien, commençaient à fuiter hein, des réseaux, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et on voit ici qu'on a quand même une belle révélation de ce qui est en train de se passer. Alors, là où je trouve ça plutôt rassurant, c'est qu'on a ici la carte de la démocratie de l'Assemblée. Donc je préfère cette carte plutôt que celle de la dictature. Hein. Et on voit que les choses eh bien, sont en train de dépasser certaines choses cachées. D'accord. Et que finalement la vérité va finir par transparaître et que le système de démocratie sera au cœur du sujet. Alors, ensuite, c'est un tirage positif, hein, je vous le dis, plutôt optimiste. Mais vous allez voir. Alors, nous avons ici, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Si Oliver Stone passait par là, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Mais voilà, on a psychologie, ou Johnny Depp aussi, mais je pense pas qu'il passe sur ma chaîne. Psychologie et contrôle mental. Donc bon, vous voyez, ici, on voit clairement qu'il y a, si on prend cet axe-là, hein, on a clairement le cinéma, les grosses productions cinématographiques, les lobbies, etc., qui essayent de prendre eh bien, le contrôle un peu de notre mental, de notre manière d'être indépendant et libre dans notre tête, je dirais. Hein. Parce qu'à force de regarder des productions qui sont lissées, stéréotypées, eh bien, à défaut je dirais, de films d'auteurs, et c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de Minamata et de City of Lies, eh bien, je dirais, on abrutit un peu les gens. Hein. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est très très parlant. Et donc j'avais voulu recouvrir cette carte-là de psychologie de contrôle mental et j'ai les États-Unis qui sont sortis. Bon, bah écoutez, avec Hollywood, les lobbies, là actuellement, on est en plein cœur de l'histoire. Alors, donc cette première colonne, je trouve, nous décrit très très bien la situation, ce qui est en train de se passer dans le monde depuis longtemps, je pense. Et on voit que grâce aux médias, la vérité va finir par ici être dévoilée. Et là, j'ai la carte des hackers et de la carte informatique. Alors, est-ce que cette carte m'a fait poser pas mal de questions? Je me demandais si le fait que les hackers interviennent ici, est-ce que c'est eux qui vont arriver à rentrer dans certains systèmes, certains ordinateurs, certains téléphones et SMS, etc., qui sont échangés, qui ne veulent pas être transmis, par exemple, par certaines personnes qui ont un pouvoir au sein de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre eh bien, justement de faire éclater la vérité sur les réseaux sociaux, mais je dirais bien au-delà de ce que l'on sait déjà et de ce qui transparaît. C'est pas impossible, mais voilà, c'est une question que je me pose, je n'ai pas vraiment la réponse, mais cette carte ici m'interpelle. Alors, quand je vous disais qu'on avait un beau tirage, on termine par la civilisation et la pyramide. Donc si je regarde cette carte, ça me fait penser à la carte de l'élévation dans Béline.
Donc c'est une carte d'élévation. Les pyramides, donc c'est un voilà, c'est un triangle pointant haut, hein, qui fait le lien entre le ciel et la terre. On voit qu'ici on va probablement arriver à retomber, je dirais, une ambiance, comment dirais, un univers, un paysage social un peu plus libre, puisqu'ici nous avons la démocratie et nous avons l'air. Donc l'air, c'est ce qui nous permet de respirer. C'est la carte aussi du mental, de la communication. Donc on voit que la communication, les informations vont à nouveau pouvoir circuler de manière démocratique. Et ici, il y a une élévation. Donc pour moi, avec cette carte de la civilisation, on va progressivement pouvoir retourner à je dirais, à une vie peut-être plus civilisée, entre guillemets, qu'avant, c'est-à-dire plus citoyenne, plus démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, ici, c'est pour moi une victoire de la démocratie par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et avec la pyramide, on a quand même aussi un lien avec le divin, avec ce qui nous dépasse, avec les mondes cachés, et comme si, bien quelque part, il y avait peut-être une évolution qui va se faire dans ce sens-là. Si finalement ce qui s'est passé là, maintenant, c'était un mal, même je dirais un gros mal pour un bien. En tout cas, on termine par, vous voyez, une colonne très positive et la carte de l'élévation avec la pyramide, c'est excellent. Donc, je dirais que je suis plutôt optimiste par rapport à l'évolution des choses. Je pense que, enfin, je pense, non, je n'en sais rien. En fait, je lis simplement les cartes, hein. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est plutôt positif, dans le sens qu'il y a des choses qui vont être révélées et qui vont permettre de nous élever à nouveau et vers quelque chose de mieux, hein. Donc ça, déjà, c'est plutôt sympathique. Donc j'avais recouvert ces cartes-ci avec le tarot pour avoir des compléments. Donc ici, j'ai l'étoile. Alors, l'étoile dans le tarot nous parle bien sûr de nos espoirs, du fait que bien nous sommes guidés, hein, nous avons une bonne étoile. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de la nature, tout ce qui est en lien avec la nature, les soins naturels, l'art, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Il y a quelque chose de pur dans l'étoile. Donc on voit qu'il y a quand même une implication qui est assez forte ici, des lobbies sur le système, le système, pas sur le système, sur la nature, sur le naturel. Voilà. Ça, c'est quelque chose comme si finalement la nature, le naturel était à vendre. Vous voyez? Voilà. Je pense par exemple aux semences, aux graines, ce genre de choses. Ouais. Suivez, je pense que vous comprenez bien. Si je continue, voilà, j'avais ici le soleil. D'accord? Donc le soleil, bien sûr, va nous parler, si je le prends avec l'étoile, va nous parler de succès dans le futur. De succès dans le futur, mais aussi le soleil va nous parler des enfants avec l'étoile de la nature. D'accord? Donc est-ce que, eh bien, on a encore cette tentative de contrôle de la nature par rapport au futur, puisque les enfants c'est le futur, c'est possible aussi. Et cette tentative de contrôle peut être faite ici par le cinéma. Parce que rappelez-vous, j'avais ici la carte du contrôle mental. D'accord? Vous voyez, je trouve que ça répond beaucoup. Donc ici, au moment où je fais cette vidéo, en fait, nous sommes le 1er février, les amis. Elle sera diffusée ce week-end, mais voilà, nous sommes le 1er février. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que bien l'échec des enfants, l'échec de la vaccination de la MIP des enfants est un échec, contrairement à ce que disent les médias, hein, et ceux qui sont derrière les médias aussi. Donc les enfants, et voilà, c'est ce qui a été le moteur de ce qui se passe actuellement, notamment
au Canada. Alors, lorsque je retourne vers cette carte, vous voyez, on a ici la Maison Dieu qui est le bouleversement soudain inattendu. Alors moi, j'ai l'impression, lorsque je vois ce tirage, comme je vous le disais à l'instant, c'est que ici, on a le futur, hein, par les enfants, qui a été au cœur de cette problématique-là. Et on voit que les choses ici vont être cassées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être bouleversé. Et c'est peut-être ce qui a permis, je dirais, de faire redescendre ici la spiritualité sur Terre avec la carte de la Maison Dieu. Hein. Vous voyez, on a tout d'un coup le génie qui est venu de là-haut, l'inspiration qui est venue de là-haut et qui est venue remettre eh bien, de l'ordre ici dans la situation de contrôle et de contrôle divers et variés. Donc je trouve que ce tirage est très parlant et pour moi plutôt optimiste. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Bon, s'il avait été moins drôle, je l'aurais fait aussi, mais je trouve que c'est sympa d'avoir de bonnes nouvelles des fois. Alors ce que j'avais fait, j'avais regardé au dos du paquet parce que voilà, comme je connaissais pas bien cet oracle, je voulais pas faire un tirage trop complexe. Et alors c'est intéressant. Donc nous avions regardé en le dos du paquet, nous avions la dictature. Bon. Avec la carte des transports. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je me la... Oui, c'est ça. Ouais, la dictature. Les transports, donc en fait, la prison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler librement, bientôt plus travailler librement. Mais ce qui est positif dans l'histoire, c'est que nous avions la carte du rêve. Et la carte du rêve a été suivie par la carte de la théorie du complot. Alors je trouve que c'est intéressant au niveau symbolique, puisque c'est comme si c'était par le rêve que tout un chacun, je dirais, peut avoir des informations qui relèvent de la théorie du complot, hein, c'est-à-dire dans la carte de ce jeu, moi je le comprends comme étant une carte d'être éveillé, puisque les complotistes tels qu'on les appelait de ça il y a quelques mois, finalement, leurs prédictions, je dirais, se sont révélées exactes, hein, et plus ça va, plus c'est le cas. Donc c'est comme si quelque part, voilà, c'est par le rêve, par la possibilité de quitter le réel, c'est-à-dire se couper des médias, se retrouver soit en méditant, ou à la campagne, ou dans les rêves tout simplement, si on pouvait avoir des informations sur ce qui pourrait se passer. Et j'avais derrière la carte des mers et des océans et la carte de la recherche génétique. Donc je pense que nous sommes ici au cœur du débat. Et donc j'ai eu derrière encore la France, l'Europe, le commerce et la justice. Bon, alors pour ça c'était bien sympa, d'autant plus que c'était suivi par la sorcellerie. Voilà. Donc lorsque j'analyse les cartes qu'il y avait ensuite au dos du paquet, pour moi c'est assez clair qu'ici on a des choses qui sont en train de se libérer. J'ai la confirmation en fait avec la carte de la dictature, de la prison. On voit que c'est une carte qui va nous parler d'empêchement, hein. C'est comme le pendu finalement. Dans le tarot de Marseille, on voit que eh bien, les choses jusqu'à présent sont bloquées pour tout ce qui concerne eh bien, les bases de la vie de tout un chacun, les transports, le commerce, le travail, mais que les choses sont en voie d'avancer, puisqu'on a la justice qui va peut-être même commencer à mettre le haut là sur des choses qui sont en lien avec le commerce et la distribution. Alors peut-être en lien avec les mers et les océans, et surtout avec la recherche génétique. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que les choses ont commencé à bouger en France et en Europe, même si là pour le moment c'est plutôt les États-Unis, hein, avec le Canada. Mais la justice va finir par intervenir, je pense, et mettre à jour ici eh bien, les choses noires, hein, puisque sorcellerie, magie, dans ce cas-là, on peut le voir comme eh bien, des forces obscures qui essayent eh bien,
comment je pourrais dire, d'imposer certaines choses, si vous voulez, et on voit que la justice va finir par intervenir. Voilà, donc le dos de paquet, je l'ai trouvé intéressant. Là, j'ai sorti beaucoup de cartes, donc je n'irai pas plus loin. Mais je trouve qu'on a un beau panorama de ce qu'il y avait dessous, hein, de sous-jacent par rapport à ce tirage-là. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était le tirage que je vous proposais pour vous permettre de découvrir le jeu de Laura. Donc je vais vous en parler un petit peu plus maintenant que je vous ai montré bien comment vous pouvez l'utiliser, hein. Voilà, moi je l'ai acheté pour ça parce que je le trouve très bien fait. Il est d'actualité. Comment dire, je trouve que c'est un jeu qui amène beaucoup de choses dans le sens où on peut bien sûr avec le tarot, d'ailleurs vous voyez je le fais, d'ailleurs je fais beaucoup de tirages comme ça aussi avec le tarot, mais pour moi, mais vous savez que donc le tarot a énormément de significations, plus ou moins anciennes, et il faut les remettre un peu au goût du jour avec l'évolution de la technologie, et puis voilà. Mais sachez tout de même que voilà, vous avez déjà plein d'informations dans le tarot. Mais là où Laura, je trouve, a fait fort, c'est qu'avec cet oracle, elle a quand même mis en avant plein de, plein de domaines liés à la société, en fait, hein, que tout un chacun peut vivre. Le contexte social et environnemental, et tout est abordé. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc celui-là, bah, vous les avez vus, hein, je les reprends, mais on a Internet, les réseaux sociaux, qui sont au cœur, je dirais, des stratégies de communication diverses et variées, qu'elles soient commerciales, politiques et autres, hein, et pas que. Euh, vous avez, eh bien voilà, la carte du ciel. Donc la carte des lobbies avec l'échiquier, c'est intéressant. On pourrait la rapprocher la carte du diable, celle-ci. La démocratie, la vérité, le cinéma, théâtre, film, sorcellerie, je ne sais pas si vous les voyez bien, le sommeil et le rêve, théorie du complot. Donc, vous voyez, dictature et prison. Donc, je crois que dans son... je vous invite à aller donc le découvrir sur la chaîne de Laura, qui s'appelle l'Oracle, mais je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo si j'oublie pas. Donc c'est l'Oracle sur YouTube, et vous verrez, elle présente son jeu. Donc je sais que pour certaines cartes, elle a pris les deux opposés. Donc on avait tout à l'heure la démocratie, là on a la dictature. Vous voyez, la justice, l'Europe, la recherche et la génétique, le travail, le commerce, la distribution, la France, les mers et les océans. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs sujets d'actualité, hein, qui sont les grandes, et je dirais les grandes thématiques actuelles, hein. Les transports, les États-Unis, l'informatique, les hackers, la pyramide, la civilisation, psychologie contre le mental, le féminisme, Wonder Woman, c'est toute mon enfance, la campagne, les animaux, l'industrie musicale, les célébrités, le sport. Elles y étaient, hein, à la suite, mais je voulais pas continuer lire tout le paquet. Dieu, Jésus, la foi, la spiritualité, la voyance et la médiumnité, l'art, le musée, l'énergie, l'électricité, l'Afrique, la bombe. Donc c'est un jeu qui est cash, hein. C'est pas un jeu que vous pouvez utiliser, je dirais, voilà, si vous voulez pas avoir la réalité en face. C'est pour ça qu'il est bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup la chaîne de Laura. Je vous invite, si vous ne la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait parce qu'elle a beaucoup d'abonnés et elle est très suivie, mais j'aime beaucoup ces tirages parce que ils sont cash, voilà.
C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Et moi, j'aime bien les gens comme ça, qui disent les choses telles qu'elles sont. Et voilà, les personnes qui sont oui, claires, hein. Voilà, pas compliqué. Et ça permet de faire avancer les choses, je trouve, de manière bien sans se prendre la tête pour rien. Voilà, donc les enfants, je pense que la vie est assez compliquée, sans se créer des problèmes où il n'y en a pas. Donc voilà, j'aime bien les personnes qui vont droit au but. Et, euh, et voilà, donc je vous invite à découvrir la chaîne de Laura qui s'appelle l'Oracle, si vous ne connaissez pas encore. Donc là, vous avez l'argent, les taxes, l'humain, la fraternité. Et pays, les territoires et les nations, la royauté, la couronne. On avait la dictature et la démocratie, je vous rappelle, hein. Les forces de l'ordre, la police, l'histoire, l'Océanie. Alors, j'ai pas compté le nombre de cartes. Allez voir, elle vous l'explique, hein, sur sa chaîne. Elle vous fera une présentation du jeu. Le monothéisme, religion, une créature, monstre, la Chine, la médecine, les minorités, LGBT, gouvernement. C'est intéressant, la photo qu'elle a choisie. Militaire, patriote. Enfin, je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc, elles sont format tarot, je pense. Ça c'est mon tarot, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous voyez, oui, c'est format tarot. Et voilà, avec un dos que j'aime bien. J'aime bien ce genre de dos qui reste. Voilà, c'est presque hypnotisant, je dirais. Et je trouve que c'est très très bien quand on fait un tirage. On n'a pas l'œil qui est pris par des images ou des textes. Voilà, voilà, voilà. Euh, pour ce qui est du jeu de l'oracle, de Laura, de la chaîne L'Oracle, qui s'appelle l'Oracle des ombres et lumières. Alors profitez-en, je crois qu'elle vient d'en recevoir parce qu'elle était en rupture il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce jeu s'il vous intéresse. Peut-être qu'il n'y en aura pas, il y en aura pas pour tout le monde. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, à laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Dites-moi si vous aimez ce genre de tirage. Moi, j'en fais pour moi, voilà, par rapport à l'actualité, ce qui se passe, etc. Mais si vous avez envie que de temps en temps, j'en fasse, dites-le moi, en fonction de mes disponibilités et puis si j'ai envie de le faire ou pas. C'est surtout ça aussi. Et bien voilà, je le ferai, mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est plutôt optimiste. Donc voilà, je voulais vous le partager pour vous remonter le moral. C'était pas si vous avez un peu le moral au bas des chaussettes en ce moment. Donc tenez bon, je pense que les choses vont bouger là, hein. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles reviews de jeux, de livres, etc. 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 Et je vous réserve bientôt des surprises. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.